Le squelette est composé de 206 os et assure le soutien, permet le mouvement et protège les organes internes de l'organisme. Parfois, une pression trop élevée est appliquée sur un os, entraînant ce que l'on connaît sous le nom de fracture. Les fractures sont souvent différenciées selon qu'elles sont ouvertes ou fermées. Une fracture ouverte est une fracture où un morceau de l'os brisé traverse la peau. Cela peut s'avérer dangereux car l'os est exposé, augmentant le risque d'infection. Une fracture fermée est une fracture se produisant lorsqu'un os est brisé mais ne traverse pas la peau. Une fracture par tassement est une fracture fermée se produisant lorsque deux ou plusieurs os sont appuyés l'un contre l'autre. Cette situation est courante pour les os de la colonne et peut être due à une chute en position debout ou assise, ou bien en résultat à une ostéoporose avancée. Une fracture par arrachement est une fracture fermée qui se produit lorsqu'un fragment d'os est brisé par une contraction musculaire subite et puissante. Une fracture engrenée est semblable à une fracture par tassement, pourtant elle se produit dans le même os. C'est une fracture fermée qui apparaît lorsqu'une pression est appliquée aux deux extrémités du même os, entraînant une division en deux fragments qui rentrent l'un dans l'autre. Ce type de fracture est courant dans les chutes et les accidents de voiture. Toutes les fractures doivent être sérieusement prises en compte. Si vous pensez vous être fracturé un os, vous devez immédiatement consulter votre médecin. Lorsque l'os n'est que fissuré ou partiellement brisé, les médecins l'appellent fracture incomplète. Une fissure est une fracture incomplète, comme une fêlure qui ne brise pas l'os sur toute sa longueur. C'est en général le résultat d'une blessure relativement mineure. Une fracture en bois vert est une fracture incomplète, semblable à la rupture d'une jeune branche d'arbre. Seul un côté de l'os se brise, entraînant une flexion de l'os. La fissure et la fracture en bois vert sont généralement traitées par une immobilisation avec un plâtre permettant leur guérison. Lorsque l'os est brisé en plusieurs fragments, les médecins parlent d'une fracture complète. Une fracture simple est une fracture complète dans laquelle l'os est brisé en deux fragments. Cette rupture peut être transversale, ce qui signifie directement en travers de l'os, oblique, ce qui signifie en formant un angle, et spiroïde, ce qui signifie en formant un angle en torsion. Une fracture comminutive ou plurifragmentaire est une fracture complète dans laquelle l'os est brisé en plusieurs fragments. Ce type de fracture est généralement le résultat d'une grave blessure. La fracture simple et la fracture comminutive sont généralement traitées par une immobilisation avec un plâtre ou parfois avec des broches et des plaques. Porter secours à une personne venant de se faire une fracture du membre inférieur. Ne bougez pas le membre atteint. N'essayez pas de remettre en place toute déformation. Appelez le service d'urgence et suivez les consignes, surtout s'il s'agit d'une fracture ouverte. Couvrez-la en attendant les secours. Ne donnez ni à boire ni à manger à la victime. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à porter secours à une personne venant de subir un traumatisme du membre supérieur. Demandez à la victime de ne pas bouger son bras et de le soutenir, sans essayer de le plier ou de le tendre. Retournez le pull de la victime pour immobiliser le membre. Ceci permet de limiter l'aggravation du traumatisme. Vous pouvez également immobiliser le membre à l'aide d'une écharpe simple. Appelez un médecin ou le service d'urgence, surtout s'il s'agit d'une fracture ouverte, et suivez leurs conseils. Retirez si possible tous les bijoux en contact avec le membre fracturé. Ne donnez ni à boire ni à manger à la victime.
Immobilisez le membre blessé. Composez le 911. Assurez-vous que le membre blessé demeure immobile jusqu'à ce que les secours arrivent. Ici, bien entendu, on va découvrir une fracture un peu différente. Celle-ci fait que l'os sort de la peau. On appelle ça une fracture ouverte. Donc, à ce moment-là, on veut, nous, traiter ce type de fracture-là. Ce qu'il y a à faire dans le type d'une fracture ouverte, c'est relativement simple. Bien entendu, on a des secours médicaux d'urgence qu'on doit obtenir, mais on va nous traiter plus en fonction d'une hémorragie avec objet, comme si on avait un objet implanté dans une plaie qu'on avait vu dans le type des hémorragies. Ce qu'on a à faire, c'est de couvrir l'os pour éviter les infections, placer des rouleaux de gaz de chaque côté de la partie. Et là, on voit que Monique utilise aussi sa victime pour pouvoir bien faire son traitement. Et elle va utiliser aussi un autre rouleau de gaz. Elle prend un rouleau de gaz 4 pouces pour pouvoir bien fixer les deux rouleaux de gaz qui avaient été placés de chaque côté de l'os. Dans le fond, c'est le traitement qu'on a à faire, nous. Et on n'a pas à immobiliser dans un cas de fracture ouverte comme celui-là. Tout ce qu'on a à faire, c'est nous traiter l'hémorragie, stabiliser et s'assurer d'avoir les secours médicaux d'urgence qui vont prendre la relève. Alors voilà le traitement d'une fracture ouverte. Donc Monique ici, elle, après avoir fait son bandage, elle va tout simplement s'assurer de garder le pied immobile, la jambe immobile et c'est ce qu'on va faire.